Par moments, je regarde en arrière et je me dis, c'est pas possible. Mon chemin de vie, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai vécu, que ce soit des bons moments, les mauvais moments, je me dis, mais comment, comment est-ce possible que j'en sois là aujourd'hui? Comment, moi, même si j'ai toujours eu une adoration pour Jésus, même si j'ai toujours visité les églises et que c'était des lieux où je me suis toujours sentie très bien, comment, moi, j'ai pu me retrouver à l'église catholique? Comment? Franchement, je vais vous le dire, c'est une dinguerie. Je me sens comme un pont, entre deux rives, quoi, comme un pont. Et c'est pas une place la plus simple. C'est d'ailleurs, je pense, celle qui est même très utile. Mais c'est quand même une folie, quoi. Moi, mon parcours, j'ai pas grandi du tout dans la religion. Absolument pas. J'ai grandi en banlieue parisienne avec un mélange des cultures, le mélange des couleurs. Euh, et en fait, je, j'ai côtoyé plus dans ma vie de musulmans que de personnes catholiques, clairement, sincèrement. Et c'est là où je me dis, mais c'est fou, c'est vraiment fou, parce que pas mal de fois où j'ai l'impression d'apporter cet œil nouveau. Et je me rends compte quand même que, en tant que chrétien, beaucoup ne sont absolument pas, comment dire, parce que je veux blesser personne, mais absolument pas éveillés sur énormément de combats spirituels au quotidien. Et pour moi, c'est fou, parce que moi, je suis catéchumène, je rentre là-dedans et j'ai un discernement qui est hyper développé. Mais en fin de compte, pourquoi? Par mon parcours de vie, par toutes ces mélanges de cultures, par le New Age aussi. Parce que je suis passée dedans, j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vécu des expériences qui, en fait, clairement, à la base, étant bien qu'il y a beaucoup de chrétiens quand même aujourd'hui qui, malgré leurs croyances et malgré que ce soit quand même interdit dans la Bible, le font quand même. Mais ça, chacun sa sauce. Moi, je sais une chose, c'est que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ne me donne absolument pas envie de retourner là-dedans. Et, et en fait, mon témoignage, il marque ce pont-là, le pont entre le bien et le mal. Et c'est dingue, c'est dingue. Pourquoi? Parce que je veux pas tomber dans un truc où je parle, par exemple, que du malin, mais je peux pas non plus être la chrétienne qui partage que des choses bienveillantes, que de l'amour, tu vois, tout est beau, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Chacun sa place. Et en fait, c'est exactement ça, chacun sa place. Nous avons tous en nous l'amour et la capacité de transmettre à autrui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le faire tous de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un profil atypique. Jésus, lui, il ne va pas venir spécialement piocher que ceux qui sont déjà à fond dedans, qui sont dans la joie. Maintenant, en fait, ça serait trop simple. Là où beaucoup de personnes vont pratiquer leur foi par habitude, parce qu'ils ont grandi là-dedans, et c'est très bien. En fait, je vais répéter, ce n'est pas une question de concurrence. Euh, voilà, donc ceux qui ont vécu leur foi, qui vivent leur foi par habitude, parce qu'ils sont nés là-dedans, etc. Et il y a ceux où en fait, ça va venir comme ça. C'est comme un éclair dans ta vie. Et du coup, euh, ceux-là, un peu comme moi, enfin comme moi d'ailleurs, on va vraiment vivre notre foi comme un combat spirituel. C'est vraiment, moi je me sens en paix, vraiment, et de plus en plus. Mais j'ai la notion et je sais. En fait, j'arrive à discerner. D'ailleurs, j'ai tellement vu de choses horribles dans ma vie, j'ai tellement vécu des trucs que même mes proches ne savent pas. Mais bon, bref. En fait, j'ai tellement vécu et vu le pire chez l'être humain que j'ai ce discernement et je vais tout de suite capter si, tu vois, si tu as une belle âme, si, voilà, c'est... Et ça, c'est pas que c'est mieux que ceux qui vivent leur foi depuis toujours, puisque c'est une question d'équilibre. Le monde est une question d'équilibre. Maintenant, ce qu'on apporte, c'est qu'on va surtout en fait avoir une communauté cible. Et, on remue. On remue ça. En fait, moi, mon prêtre, et c'est ce qu'il me dit souvent, on remue. Ils aiment ça parce que ça bouge, ça apporte, c'est pas de la nouveauté, mais un œil neuf sur des choses où eux, bah, ils sont habitués. Quand tu as vu le mal de tes yeux, tu peux pas te contenter d'une foi superficielle ou de partager que des choses sur la bienveillance, que des phrases, voilà, que de la joie. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est pas mon rôle ici-bas. C'est absolument pas mon rôle ici-bas, même si je suis une personne de base très joyeuse. De ce que j'ai vu et vécu, je sais très bien que c'est un combat spirituel qui est au quotidien. En fait, on va prendre ça un peu comme un immeuble. Il y a des personnes voilà, qui vivent au rez-de-chaussée, au premier étage, et attention, je ne parle pas de ça dans le sens où c'est une comparaison. Chacun est à son niveau. Il n'y a pas de genre, ah oui, mais lui il est plus haut, lui il est plus bas. Non, mais c'est juste pour montrer le truc. En fait, c'est comme une dimension. Donc il y en a, ils sont au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage, etc.
Quand tu as un certain vécu et une certaine compréhension des choses, et surtout ça vient quand même du vécu, c'est pas que tu es en haut, mais c'est que tu as vécu autrement. Donc ceux qui sont en bas vont t'apprendre. Et ceux qui sont en haut vont apprendre aussi à ceux qui sont en bas. En fait, le monde fait que tout le monde se met en concurrence, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas une question de concurrence, on devrait tous s'entraider, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il y a l'orgueil, il y a l'ego. L'ego spirituel, je crois que c'est le pire. Mais n'empêche que je, parfois, je me sens vraiment seule dans mon truc parce que j'ai vraiment un parcours qui diffère des gens que je vais rencontrer dans ma paroisse. Et même si, sincèrement, j'ai trop de la chance là où je suis tombée, moi, j'ai aucun problème et c'est des gens incroyables que je rencontre. Vraiment, il y a que de l'amour. C'est vraiment des personnes, j'ai une paroisse incroyable. Mais n'empêche que, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La première fois que j'ai lu la Bible, réellement, même si je l'avais lu plus jeune, ce verset-là m'a fait un truc. À tel point que, en fait, je l'ai là. Je l'ai. C'est Matthieu 10,16. Et en fait, il y a la colombe, le serpent. Et c'est exactement ce que moi, je vibre. J'ai toujours été mise dans des situations, dans des épreuves où, en fait, je remue les choses. Je peux pas, ça ne peut pas stagner avec moi. Il n'y a pas d'eau stagnante. C'est chaque chose au quotidien, ça va remuer. Et c'est comme ça avec les gens avec qui on va mettre face à moi. Hein. Et des fois, je vais avoir quelque chose qui dérange chez moi, parce que c'est eux, en fait, ils doivent le guérir. Hein. Et c'est pas une question non plus de... Moi, je n'ai rien demandé à tout ça. J'ai rien demandé. Moi, je m'écoute. J'ai toujours été très intuitive. Mais j'ai rien demandé dans le sens où c'est pas quelque chose que je travaille au quotidien, c'est quelque chose que j'ai. Voilà. Et ça a été compliqué. Parce qu'au départ, surtout dans le New Age, là où c'est dangereux, c'est qu'on te fait croire que tu es, voilà, tu es genre extraordinaire, tu as des dons extraordinaires. Or qu'en réalité, Dieu nous a tous placés en nous des dons. C'est tout. Enfin, ça, c'est le New Age, de toute façon, c'est un sujet. En tout cas, c'était une petite vidéo pour dire que même si ton parcours, tu as l'impression que c'est le chaos total dans ta vie, mais que tu, tu sens l'appel en fait, ne te mets pas de barrière. Vraiment, ne te mets pas de barrière. On est tous pécheurs ici. Hein. Que ce soit tu vas prendre le plus gros catho qui va vraiment tout le temps à l'église, qui prie le chapelet tous les jours. On est tous pécheurs et chacun doit se battre contre ses failles, contre ses blessures avec ça. Et tu n'as absolument pas besoin d'être catholique de souche pour être un saint. Prenez soin de vous. La bise Maurice.